La Commission athlétique présente New York City, going to Las Vegas, Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. Salut ma gang de petits voyageurs sportifs. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Heureux d'être de retour. Aujourd'hui, l'épisode des Visiteurs. On s'en va à ce qui est devenu facilement ma ville favorite aux États-Unis. Ma ville de sport favorite? Non. Ça bat pas Philadelphie, mais ma ville favorite aux États-Unis. Si vous aimez les beaux paysages, la bouffe, l'histoire, tu sais, des vibes relax, là. Pour vrai, Denver, puis il y a du très, très bon sport aussi. Denver est parfaite pour toi. D'ailleurs, merci à la gang de billets.ca de faire partie de cette aventure avec nous. Propulse le podcast Les Visiteurs. Si vous avez besoin de billets pour des événements sportifs à Montréal, des concerts, événements artistiques, peu importe, je dis à Montréal, mais partout, ils ont les billets pour vous. C'est vraiment l'endroit. Souvent même, moins cher que sur les sites officiels et autres trucs. Donc, allez voir nos chums de billets.ca pour tous vos besoins. Et c'est grâce à eux qu'on a pu avoir notamment des très, très bons billets dans les événements qu'on est allés. Là, plusieurs stades à Denver, notamment le Coors Field. Vous voyez mon beau chandail des Rockies du Colorado. On vous met des images sur notre YouTube que vous pouvez voir qu'on a filmé à l'extérieur. Mais on a visité le Ball Arena, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, qui est le domicile de l'Avalanche du Colorado. Et d'ailleurs, merci de l'accueil à l'organisation de l'Avalanche et également les Broncos de Denver, le Empower Field at Mile High. Et je peux vous dire quelque chose. J'ai compris pourquoi qu'on appelait ça Mile High lorsque je suis passé dans le tailgate avant le match. Aïe aïe. Ça sent les herbes, puis pas à peu près là-bas. N'oubliez pas que ça a été une des premières villes aux États-Unis, sinon la première ville où la marijuana est devenu légal. C'est vraiment quelque chose dans ce coin-là. C'est le premier tailgate que j'ai fait aux États-Unis où est-ce que c'était aussi omniprésent, mais quel beau stade. C'est devenu rapidement mon stade favori de NFL au football, c'est-à-dire dans la NFL, là, complètement incroyable sur à peu près tous les points, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je parlais de la bouffe à Denver, je sais que vous aimez ça avoir des spots pour aller manger ou quoi que ce soit. Moi, je suis resté dans le quartier Low-High. C'est pas la première fois que je vous parle de la chaîne d'hôtels Sonder qui a été fondée ici à Montréal, qui maintenant est partout dans le monde aussi. On est resté au Sonder The Artesian. Il y a une cuisine dans la chambre d'hôtel, dans l'appartement. C'est très, très bien fait là-bas. Et je vous le recommande à bon prix aussi. Pas trop loin. Tu peux marcher jusqu'au Mile High si tu le veux. Tu peux même marcher jusqu'au Ball Arena. Ça se fait très bien. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en revenant du match. On a marché. Il y a plusieurs trottinettes électriques qui se louent. Il y a des vélos également qui se louent si vous voulez vous déplacer sans nécessairement marcher tout le temps parce que des fois, c'est un peu long. N'est-ce pas? Mais pas trop loin de là, il y a c'est la nouvelle mode là, maintenant aux États-Unis, puis on le voit même à Montréal, puis partout dans le monde, d'avoir des espèces d'aires de restauration, des food courts comme haut de gamme, d'avoir plusieurs options. Des gens qui ont des restaurants, par exemple, qui vont se regrouper puis mettre une petite version du restaurant dans lequel... tu peux avoir, par exemple, une bonne bière que tu achètes dans le stand de bière. Puis après ça, si tu vas aller te chercher 2-3 tacos avant de manger une pizza ou manger un burger ou quoi que ce soit, tu peux tout faire ça dans le même endroit. J'en ai essayé 2 à Denver. Le Avanti Food and Beverage, qui est pas trop loin aussi d'une petite microbrasserie, plus... à saveur allemande, si on veut, qui est encore une fois dans le quartier Low-High. Le Prost Brewing Company, qui est à comme 5 minutes de marche. Puis si vous voulez, il y a également, on a des amis à Denver qui nous ont guidés vers là, le Family Jones Spirit House. Donc, une distillerie, si on veut, donc des spiritueux. Donc, Avanti Food and Beverage, ça, c'est l'endroit où il y a plusieurs... c'est dans des containers, en fait. Là. C'est vraiment super bien fait. C'est très, très cool. 2 étages, plusieurs choix de différentes bouffes qui sont là. La Prost Brewing Company et le Family Jones Spirit House qui sont très, très recommandés et recommandables
à Denver. Puis si jamais vous avez l'occasion, en fait, pas comme moi, encore mieux que moi, d'aller voir le Coors Field, d'aller voir un match des Rockies là-bas, vous pouvez vous diriger je vous donne ça dans 2 instants. J'ai perdu mon adresse. Ah voilà, le Central Market. T'sais, le Denver Central Market, qui se fait très bien. Tout ça, c'est dans le centre-ville. Le Coors Field qui est vraiment bâti dans le centre-ville, presque sur le bord de la rivière comme ça. D'ailleurs, il y a le Ballpark District qui est autour, puis il y a un quartier très artistique qui est pas trop loin, c'est le River North Art District, très très cool aussi. Mais tout ce qui se fait là, dans le centre-ville qu'on appelle Rhino aussi, il y a des cafés qui sont là, exceptionnels. Mais le Central Market, plusieurs options de bouffe, du barbecue notamment, des tacos, et il y a des lignes de bière en fût. Je pense qu'il y en a une 50aine. Il y a tout ce que tu veux. Ça part de la Coors Light jusqu'aux bières les plus rares des microbrasseurs locales. Donc, intéressant. Puis, bien sûr, à bas prix. Aussi, avant d'aller dans les boutiques, tu peux faire les boutiques officielles des équipes qui sont ouvertes même lorsqu'il n'y a pas de match non plus. Il y a Sports Fan qui ont 2 ou 3 endroits dans la ville. Sports Fan, super simple. Les boutiques sont incroyables. Ils ont des chandails vintage de Larry Walker. Ils ont à peu près tout ce que tu veux avoir, souvent à très très bon prix également. Puis c'est des affaires officielles. C'est pas des copies des chandails ou de la merch ou quoi que ce soit. Le service est vraiment super cool. Il y en a un qui est à côté du Mile High, du Empower Field at Mile High. Et il y en a un qui est dans le centre-ville de Denver. Donc, je vous recommande d'aller là si vous voulez sortir des équipes locales, par exemple. Puis même d'avoir de la merch, par exemple. J'ai vu plein de chandails des Nordiques de Québec là-bas. Joe Sakic, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir trouver ça là. Et ils ont des items très, très rares de collection aussi. Donc, Sports Fan, ça ressemble un petit peu à ça dans ce qu'on a vu. Puis oui, si vous voulez un restaurant un peu plus haut de gamme, on a eu un très, très bon souper. Encore une fois, j'ai tout payé mes restaurants. Il n'y a rien de gratuit là-dedans, mais j'aime ça donner ces recommandations-là. Chez Senior Bear. Senior Bear, allez voir ça. Pas trop loin du Sonder aussi, ça se fait très très bien à pied. Excellent, bon restaurant à Denver aussi, mais il faut aller voir sur différents sites pour des recommandations. Il y en a partout, puis du café aussi. C'est une des meilleures villes aux États-Unis pour tout ça. Maintenant, on s'en va dans ce qui nous intéresse le plus. On s'en va directement dans les appréciations, les reviews de nos 2 stades qu'on a visités. La localisation, c'est très simple pour ces deux-là, sont un à côté de l'autre. Tu as des stationnements qui connectent les 2 buildings entre le Ball Arena de l'Avalanche du Colorado et des Nuggets de Denver et le Empower Field at Mile High des Broncos de Denver. Mais quand je dis il y a 2 stationnements qui les connectent, c'est parce que les stationnements sont immense. Fait que si jamais vous êtes en road trip à travers les États-Unis, vous décidez quand vous atterrissez. D'ailleurs, atterrir à Denver, il y a plusieurs, vous irez voir ça, il y a plusieurs théories pas du complot, mais des théories comiques quand même sur l'aéroport de Denver qu'on dit qui est peut-être la plus bizarre dans le monde. Fait que vous irez là-dessus si vous voulez vous faire une coupe d'histoire comme ça. Et dans l'aéroport, il y a un endroit qui s'appelle Voodoo Donut. Si tu n'as jamais mangé ça, ça te prend absolument un bang de chez Voodoo Donut dans ta vie. Je te le jure, je te le promets. Fais ça, tu vas voir, tu ne le regretteras pas. Cela étant dit, le Ball Arena et le Empower Field at Mile High sont hyper accessibles. Tu as ce qu'on appelle un light rail, là. Transport en commun que tu peux prendre qui est très, très facile d'accès. Mais je vous l'ai dit, tout se fait à pied. Ça se fait très, très bien. Il y a des stationnements à différents endroits dans la ville, puis vous pouvez regarder ça. Lorsque vous googlez Denver Parking, par exemple, il y a des endroits où est-ce que tu peux laisser ta voiture là pour toute la journée. Ça coûte vraiment pas cher, puis tu es comme à 12 minutes de marche de l'entrée du Ball Arena. Donc, ça se fait super bien. Puis c'est un peu la même chose pour le Mile High. Là. Tu peux prendre soit un stationnement là-bas ou tu peux marcher, prendre le transport en commun, les Uber. Toutes ces options-là se font très, très bien. Puis c'est très, très centralisé. Puis même si je faisais le Coors Field, les 3, je leur donnerais la même note. Sont tous ultra faciles d'accès. C'est sûr que si tu veux marcher du Ball Arena au Coors Field, c'est quand même une petite trotte. Là. Mais
Ben, si vous en avez la capacité, je vous le recommande. Je vous l'ai dit, sinon, si vous voulez vous embarquer dans louer des trottinettes électriques, louer des vélos, ça se fait aussi très, très bien. Donc, ultra facile d'accès. La note facile, 5 sur 5 pour le fameux Light Rail, c'est facile. Tu as la station Ball Arena, puis tu as la station Mile High aussi. Donc, tu peux arrêter aux deux. Ensuite, tu as quelques minutes de marche à faire naturellement pour te rendre dans les deux stades, mais sont ultra accessibles, puis on les voit très, très bien. Un petit fun fact d'ailleurs, devant le Ball Arena, il y a une espèce de vieux parc d'attractions, parc d'amusement avec des manèges puis tout ça. Et ça, ce sera éventuellement appelé à disparaître. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils sont en train de penser à le bouger de cet endroit-là, pas trop loin du Ball Arena. Vous allez le voir lorsque vous allez y aller. Mais on va le bouger. Est-ce qu'ils vont mettre des condos? Est-ce qu'ils vont bâtir, je ne sais pas trop quoi là-bas, mais cet endroit-là va bouger. Donc voilà, 5 sur 5 sur la localisation pour les deux endroits. Sur le design, maintenant, le Ball Arena accueille du hockey sur glace, ça accueille du basketball aussi et de la crosse, pour ceux qui ne le savent pas. Ça a ouvert en 1999, qui était le Pepsi Center jusqu'en 2020, et ça vient de changer pour le Ball Arena. D'ailleurs, Ball qui est une compagnie d'aluminium. Fait que tout ce que vous avez là-bas, les verres dans lesquels vous allez boire vos drinks, les bouteilles d'eau, tout ça est tout en aluminium. Tout est dans tout, comme on dit, et ce qui donne une petite touche, si on veut, d'éco-responsabilité. Voilà le terme que je cherchais. Tommy est impressionné que j'aille sorti ça dans le podcast. Donc, ça a ouvert en 1999 et c'est ça, le parc Six Flags qui était juste à côté, bien sûr. Il y a des concerts qui sont là-bas aussi. Il y a une capacité de 18 000 spectateurs pour ce qui est du hockey. Fait quand même 3 000 places de moins que le Centre Bell. Et pour le basketball, on est à 19 000. Donc un petit peu, puis c'est tout normal parce que le court est plus petit puis qu'on peut avoir des places sur le court directement. J'ai trouvé ça vraiment spécial et ce que j'ai le plus apprécié de cette aréna-là. D'ailleurs, quand vous regardez de l'extérieur, ça ressemble, il y a à peu près les mêmes couleurs que le Centre Bell, si on veut. C'est rien d'extraordinaire, c'est un amphithéâtre qui est rond. Si vous approchez à partir du centre-ville, si vous approchez, vous allez voir qu'en haut du building, il y a une espèce d'attachement qui est là. Puis c'est un condo qui appartient au propriétaire du KSC Sports and Entertainment, qui est le groupe qui est propriétaire de l'équipe notamment, puis de l'aréna. Donc, quand le milliardaire Stan Kroenke a besoin d'aller là, il a son condo en haut de l'aréna, lui, ses quartiers, il n'y a pas de problème. Puis j'imagine que la famille peut aller là aussi. Donc, fun fact que je tenais à vous raconter, c'est propre, tu circules bien dans cette aréna-là, c'est beau, c'est le fun. Il y a des gens qui se promènent, moi c'est la première fois que je voyais ça, des gens qui se promènent pour passer la mop, puis des mops sèches pendant le match, tout le temps, partout, ça ramasse ce qui traîne à terre. Pas que les gens se laissent traîner, mais je trouvais ça le fun. Honnêtement, de voir qu'on pourrait quasiment manger à terre dans cette aréna-là. Et surtout, ce que j'ai le plus aimé, c'est la circulation. Tous les étages circulent bien. Tu as des escaliers mobiles qui sont centrales. Donc, tu peux voir partout quand tu montes et descends. On met une ambiance également dans les aires publiques. La boutique est bien située directement à l'entrée, en bas. Donc, tu ne peux pas la manquer. La boutique est assez vaste quand même. Puis comme je l'ai dit précédemment aussi, énormément de marchandises, de produits dérivés des Nordiques de Québec. Ce qui est pas anodin quand même, là. Puis les gens font vivre la marque des Nordiques de Québec de très, très belle façon. C'est un bel hommage qu'on y rend. Donc, le bol aussi, moi j'étais assis, on a acheté des billets dans les sections les plus hautes, puis on voit très très bien sur la glace. Tu fais, tu sais, 3000 places de moins, ça paraît quand même dans un aréna.
Puis, écoute, la seule chose que je dirais, c'est que en haut, le son est vraiment pas bon. Tu n'entends pas beaucoup la musique, l'annonceur ou quoi que ce soit, mais j'ai été impressionné de la vue qu'on avait quand même globale dans le fameux bol où est-ce qu'il y a la patinoire. Je le dis encore, la mobilité à travers l'aréna et qui est quand même, tu sais, t'as jamais l'impression que tu es très, très serré. Puis c'est très, très propre. Je vais donner une note de 4.3 sur le design pour le Ball Arena. Ce qui la place quand même dans une bonne note pour les arénas de la Ligue nationale qu'on a faites. Le Mile High maintenant. Ouvert en 2001, on a commencé à le construire en 1999. Je dis le Mile High parce que c'est le nom de l'ancien stade des Broncos de Denver. Ça s'appelait le Mile High Stadium. Maintenant, celui-là qui est ouvert depuis 2001, c'est le Empower Field at Mile High. Donc, on a gardé l'héritage à ce moment-là qui était construit pour la modique somme de 400 millions de dollars US à l'époque. On accueille pas moins de 76 000 spectateurs dans ce stade-là. Moi, j'ai adoré, même le design extérieur, de la façon que tu peux approcher le stade de partout. J'ai trouvé ça beau aussi, très, très ouvert, de la façon qu'on l'a fait. C'est sûr que c'est pas, encore une fois... Puis là, je me compare toujours dans les stades de la NFL à ces stades-là. Mais quand on compare au SoFi Stadium, par exemple, au Mercedes-Benz, qui eux autres sont des merveilles de design. Mais pour un stade qui a quand même presque 25 ans, qui va avoir 25 ans la saison prochaine, du niveau d'un fan, sur le terrain, tu vois bien, encore une fois, de partout. La mobilité est très, très bonne. Et là, je vais vous en parler lorsqu'on parlera de la bouffe, là, mais tu as des endroits stratégiques où consommer ta nourriture, l'accessibilité aussi pour aller chercher les bières, quoi que ce soit, où les bouteilles d'eau se font d'une façon très, très efficace. Accessibilité aux toilettes aussi, ce qui était dans un stade de 76 000 personnes, c'est important. Il y a des stades où est-ce que tu as besoin de marcher énormément pour t'en aller dans ces endroits-là. Tu as des files d'attente, tout ça. C'est vraiment pas le cas au Mile High. Je me sentais à certains endroits, tu sais, tu as comme des terrasses à l'arrière du terrain où est-ce que tu peux regarder, par exemple, le coucher de soleil dans ce cas-là. Tu as des vues sur la ville. Je me sentais un peu, là, pour ceux qui sont déjà allés, par exemple, au Fenway Park, tu sais, tu as le terrain, tu te revires, tu as des petites terrasses où est-ce que tu as des vues sur la ville. Ben, c'est un peu le cas qu'on a au Empower Field at Mile High. Et on se sent, encore une fois, je dis qu'on voit bien, mais on se sent proche du terrain, comme dans une espèce de... Moi, je me suis senti enveloppé, puis j'ai trouvé ça très, très, très cool également d'avoir ça. Donc, une note de 4.6 sur 10 pour le design du Empower Field at Mile High. Les écrans géants, on voit bien de partout. Tu as les informations nécessaires aux deux côtés du terrain, aux deux bouts du terrain, c'est-à-dire un très beau travail qui a été fait par les propriétaires des Broncos de Denver et du stade. OK, l'ambiance au Ball Arena maintenant. Est-ce que c'est l'ambiance qui m'a jeté le plus à terre? Pas nécessairement. Mais les gens connaissent leur hockey puis pas à peu près là-bas. C'est vraiment une ville de hockey. Si vous doutiez de ça, est-ce que les deux Coupes Stanley ont quelque chose à voir là-dedans? Fort probablement. Mais moi, j'ai trouvé que les fans étaient quand même dedans. Et est-ce que, tu sais, des fois, le design du building a à voir aussi dans comment le son se propage. Puis j'ai pas... comment je peux vous dire ça? C'est un peu ordinaire et pas extraordinaire ce qu'on offre comme divertissement pour les fans qui sont sur place. Il n'y a rien qui, pour moi, a vraiment sorti de l'ordinaire dans des rituels ou quoi que ce soit. Tu sais, comme à Nashville, par exemple, où les fans vont chanter, où est-ce qu'on va avoir des endroits, tu sais, les Devils du New Jersey qui ont des vidéos sur l'écran qui vont faire rire les fans, qui sont un petit peu sarcastiques par rapport à nos adversaires qu'on a sur la glace. Mais écoute, si vous voulez, comme je vous dis, une ambiance avec des gens qui connaissent le hockey, un bel aréna, et avoir des discussions hockey avec à peu près tout le monde, c'est quand même assez festif. Je pense que Denver, à la base, c'est une ville assez festive. Tu sais, il y avait des rassemblements à l'extérieur de l'aréna, un peu au type tailgate, si on veut. Donc, je vais donner une note de 4 sur 5 pour l'ambiance au Ball Arena. Et pour le Mile High, écoute, là,
on fait les choses en grand. De un, l'ambiance, les fans sont incroyables, sont dans le match. Il y a une rivalité assez solide. Lorsque j'y étais, il y avait des fans de l'autre équipe qui étaient sur place, puis je peux te dire qu'ils se sont fait lancer de la bière, ils se sont fait huer à l'extérieur des estrades, ce qui est la coutume dans certains matchs de la NFL. Mais tu sais, de voir par exemple le fameux Bronco, là, justement, là, avec le drapeau qui s'en vient sur le terrain puis qui sprint d'un bord puis de l'autre, de voir tout ce qu'on fait comme effort justement pour intimider l'adversaire. Puis le Mile High, on joue beaucoup là-dessus avec les vidéos aussi de justement là, de voir des adversaires avec des masques d'oxygène parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne voulais même pas expliquer encore, c'est parce que la ville a 1,6 km d'élévation, ce qui est, devinez quoi, 1000. Alors voilà pourquoi on appelle ça le Mile High. J'ai fait une petite joke sur le fait que la marijuana est légale là-bas, mais c'est pas nécessairement ça. C'est vraiment qu'il y a beaucoup moins d'oxygène disponible. Fait que c'est dur. C'est un environnement qui est intimidant à aller jouer là-bas. Ben voilà. Pour moi, j'ai adoré tout ce qu'on fait. Je vous l'ai dit, avec notamment le Bronco là, qui se pointe sur le terrain à plusieurs reprises. L'hymne national, les avions, tout le reste, là, ce qui est la coutume dans la NFL. Mais tu le vois dans les différentes animations, on prend vraiment la foule par la main pour être sûr qu'on intimide l'équipe adverse, qu'on encourage les Broncos. Puis c'est une solide ville de football. Là aussi, il y a une richissime histoire qui est récente quand même aussi. Et je pense qu'on la fait très bien vivre. Puis les fans, en tant que tels, sont assez comiques. Moi, ils donnaient une tuque également, une tuque blanche avec une crinière orange. Tout le monde mettait ça en plus de leur jersey et tout le reste. C'était très, très, très sympathique. Moi, je vais donner... Puis je vais vous réserver des surprises aussi. Fait que je vais vous donner une note de 4,6 sur 5 sur l'ambiance au Mile High Stadium, qui est une très, très bonne note. J'ai apprécié tout de mon passage là-bas du match. Puis je comprends quand les équipes adverses disent « On n'aime pas ça aller jouer là », notamment pour l'élévation, mais encore plus pour les fans qui sont assez vocales et bruyants. OK, ma partie favorite, la bouffe. Là, je vous le dis, il y avait absolument un item que je devais goûter en allant à Denver, et c'est le mets local qui se vend dans les 3 stades, d'ailleurs, au Ball Arena, au Mile High et aussi au Coors Field des Rockies du Colorado. C'est les Rocky Mountain Oysters. Donc, ils vendent ça dans un... Je sais qu'au Coors Field, ils les vendent, c'est pas nécessairement dans un sandwich, mais au Ball Arena, ils font un sandwich de Rocky Mountain Oysters. Quand je l'ai commandé, la dame au comptoir m'a regardé avec des petits yeux et un petit sourire. Elle a dit « Ah ouais, tu t'en vas là, toi, hein? » Pour ceux qui se demandent c'est quoi, dis « Hey, Greg, des huîtres, il n'y a rien là, j'en mange tout le temps. » Je sais, moi aussi, j'adore les huîtres. Mais ce sont des huîtres des montagnes rocheuses. Et c'est quoi des huîtres des montagnes rocheuses? Eh bien, ce sont des couilles de bœuf qu'on coupe et qu'on fait frire. Ça a un peu la... Je dirais, c'est entre du foie, mettons, de veau, puis des escalopes de veau. Tu sais, quelque chose de même. Bien sûr, c'est frit, là, comme un doigt de poulet frit, si on veut. Ça a la même texture qu'un escalope de veau ou quoi que ce soit. Vraiment pas mauvais. Vous irez voir sur les médias sociaux mon fameux food review. Mais j'ai été impressionné de l'offre alimentaire qu'on a chez au Ball Arena, chez l'Avalanche du Colorado. Tu as des tacos de Al Pastor, tu as des... Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur le site web du Ball Arena, là, toutes les options sont là. Tu as des bao buns, tu as des quesadillas. Fait que si tu veux du barbecue, si tu veux de la bouffe asiatique, si tu veux de la bouffe mexicaine, des burgers qui sont excellents que j'ai eu l'occasion de goûter. Tu as plusieurs options de dessert également, des churros jusqu'aux frites de apple pie funnel cake, délicieux. Il y a des tout ce que tu veux. Des pretzels, des kebabs, différentes sortes de saucisses,
différentes sortes de hot dogs et l'offre d'alcool aussi est très intéressante. Tu as des chicken parm, des chicken cordon bleu, tout ce que tu veux. Donc, j'ai été vraiment agréablement surpris, c'est-à-dire par l'offre alimentaire qu'on a, parce qu'habituellement, vous le savez, j'en ai parlé dans le podcast, les offres alimentaires dans les concessions de la Ligue nationale de hockey sont pas super. Alors, je vais donner une note de 4.3 sur 5, dû à la diversité, mais aussi quand tu goûtes, par exemple, aux frites, aux burgers, au Rocky Mountain Oyster Sandwich, comme je vous dis, tout ce que j'ai goûté là-bas était très bien rendu. Tu peux avoir un offre puis que ça soit pas bon. Dans ce cas-ci, ce qu'on a goûté était très, très bon. Donc, on vous le suggère fortement. N'hésitez pas, pas besoin d'aller souper avant d'aller au match. Vous pouvez y aller facilement puis très bien manger. Maintenant, pour les prix, on va vous revenir avec ça. Pour ce qui est du Mile High maintenant, c'est un peu la même chose. Il y a une solide offre un peu partout dans le stade. Et moi, quand... Une autre chose que je regarde, autant au Ball Arena dans ce cas-ci que le Mile High, c'est est-ce que tout le monde aussi peut manger? Est-ce que les enfants peuvent trouver leur compte? Si t'es vegan, si t'es végétarien, il y a des options pour tout le monde. Dans ce cas-ci, c'est sûr qu'on est dans la NFL, ce qui est peut-être un petit peu moins gastronomique là, comme offre, mais quand même, si tu veux trouver du barbecue, tu as des bonnes déclinaisons de le faire là-bas. D'ailleurs, très, très bon. Les burgers, je pense que tu as 15 sortes de burgers différents que tu peux avoir. Des filets de cheesesteak aussi. Tu vas trouver ça. Du poulet frit ou du poulet grillé, tu en as énormément. De la pizza aussi. Et d'ailleurs, notre food review qu'on a fait, c'est la Blue Pan Pizza qui est un petit peu à la sauce Détroit, là, donc une pizza avec une croûte très très épaisse puis le fromage grillé qui déborde la croûte un peu. Ça me donne faim rien qu'en parler. Et j'ai également goûté au Barbed Wire Reef and Wild Taco. Très très bon. Pour vrai, les burritos tacos qu'on fait là-bas aussi, encore une fois, très bien rendu. Un petit peu moins de diversité peut-être au Mile High qu'on va retrouver au Ball Arena. Donc, je vais donner une note de 4.2 sur 10 pour la bouffe qu'on a là. Ce que je vous suggère, encore une fois, souvent les matchs de la NFL, soit ça termine dans un match de 16 heures, comme c'était le cas où est-ce que j'étais, ça se termine à gros max 7 heures. Dans ce cas-là, allez souper après. Mangez-vous quelque chose peut-être pour le dîner lorsque vous arrivez au stade ou quoi que ce soit. Si vous voulez goûter, mais vous avez des belles options, notamment de poulet, de hot dog, la pizza valait la peine. Si vous êtes un gros fan de pizza, moi je trouve pas que c'est un incontournable, mais le burrito par contre était très très bon. Donc je vais y aller avec un 4.2, une petite coche en dessous de ce qu'on trouve au Ball Arena. Finalement, les prix. Je vais commencer par le Empower Field at Mile High. Quand même intéressant les prix pour des billets là-bas, parce que tu as les sections qui sont hautes, là. Par exemple, les sections 500, 600 dans lesquelles tu vas payer entre 179 puis 225 $. Mais tu peux quand même t'acheter des billets. Puis là, je sais, il y en a qui vont me dire « Hey Greg, voyons donc, t'es-tu fou? » Mais tu peux avoir des billets au niveau 100 dans le coin à 300$ du billet pour un match de la NFL, ce qui, somme toute, est quand même assez bon. D'aller voir les Ravens, c'est pas mal plus cher que ça. D'aller voir les Falcons, non, c'est pas vrai, les Falcons sont quand même à bon prix. Mais, et même dans les sections 200, là, tu peux trouver quelque chose qui est en bas de 300$, en bas de 250$. Puis, n'hésitez pas, je vous le dis. Dans ce cas-ci, on l'a essayé. Nous autres, on était dans le coin de la zone des buts. N'hésitez pas à acheter des billets au Mile High dans la zone des buts. Vous allez sauver des sous. Et là, je prends ça en exemple. Là. Si vous êtes assis dans le milieu du terrain, ça va vous coûter 650$. Puis dans la end zone, 250$. Pour vrai, vous allez avoir une solide expérience. Vous allez voir quand même le match, les toucher, tout ça. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner.
N'hésitez pas à acheter ces billets-là qui vont vous coûter quand même pas mal moins cher aussi. Donc, voilà. Mais ça dépend aussi des rivalités là, que vous allez avoir. C'est sûr que si vous avez un match de division contre les Chiefs de Kansas City, c'est sûr que ça va vous coûter un petit peu plus cher que d'autres matchs. Mais vous pouvez quand même vous en sortir à bon prix. Puis, au niveau de la bouffe, on n'abuse vraiment pas, à mon avis, au niveau des prix. Tu peux avoir... tu as des options un petit peu plus low cost, si on veut. Il y a des restaurants partout, encore une fois, ce qui aide à la note du design. Puis c'est pas quelque chose qui est abusif non plus. Donc, je vais à 4.1 sur 5 pour la note sur les prix au Empower Field. Au Ball Arena, les prix, quand même aussi dans la moyenne. Là, je regarde les prix, par exemple, pour le match d'ouverture. Et moi, je me souviens, j'avais plusieurs billets à acheter. Ça m'est revenu peut-être avec les taxes canadiens, je pense, à 100 $ du billet. On était assis, comme je vous dis, le plus haut possible dans l'aréna. La seule chose qui faisait défaut, c'est peut-être plus le son qu'autre chose, mais vous voyez très bien, rien manqué du match, pour vrai, rien à dire. Puis c'est pas super long non plus se rendre à ces sièges. Là, tu peux voyager à travers l'aréna et tout le reste. Ce que je vois, là, le Mammoth contre l'Avalanche pour le match d'ouverture. Il y a des billets à 50 $ qui sont dans les sections les plus hautes. Moi, c'était un match de division, de grosse rivalité, donc c'est un petit peu plus cher. Puis c'était aussi très, très près de Noël. Mais je veux dire, où est-ce que l'Avalanche compte 2 fois? C'est 60 $ en haut. Donc, c'est très, très bon. Le sandwich que je vous ai dit, j'aurais pu juste manger le sandwich. J'aurais été plein au complet. Puis ça a coûté 15 $. Donc, c'est très, très raisonnable aussi pour les prix qui sont là. Je vais y aller avec un 4.1 sur 5 également. C'est ce que je vous donne comme de ce que moi j'ai payé au niveau des billets, puis au niveau de la bouffe aussi. La bière, accessible. Encore une fois, malheureusement, on se fait prendre par le taux de change, mais ça, on ne peut pas mettre ça dans la note. Je pense que ça va de soi. Donc, 4.1 pour les deux endroits pour les prix. Alors, note finale pour le Ball Arena. 5 pour la localisation. 4.3 pour le design de l'aréna, 4 pour l'ambiance, 4.3 pour la bouffe et 4.1 pour les prix. Ça nous donne un 21.7 sur 25. Ça nous donne une note de 86.8 total pour la note du Ball Arena. Ce qui, dans les arénas de la Ligue nationale, là, on est un petit peu plus haut que le Capital One Arena, par exemple, plus haut que le Scotiabank, plus haut que le Sandbell, plus haut que le Rogers Center. On est juste en bas du Wells Fargo à Philadelphie, en haut du PPG Paints et très très près du Xcel Energy Center, du Crypto.com Arena. Et on sait par exemple qu'on est loin, malheureusement, du Bridgestone Arena, qui est encore notre aréna le mieux coté de la Ligue nationale à 91.2. Du côté du Mile High maintenant, on y va avec un 5. Ça va être une grosse note. Ça. Comme l'a dit mon chum Ali, ça va être une grosse note. Ça va être une grosse note. 5 plus 4.6 plus 4.6 plus 4.2 plus 4.1. On est à 22.5 fois 4. Ça donne une note de 90 sur 100 pour le Mile High Stadium. C'est notre combienième? C'est notre deuxième stade de la NFL seulement. Le Mercedes-Benz qui était vraiment dur à battre avec une note de 95.2 à Atlanta. 90, très très bon. Si on regarde à travers tous les amphithéâtres qu'on a fait, le Target Field des Twins du Minnesota est à 90 directement. Le Bridgestone 91.2. Mercedes-Benz 95.2 et voilà, c'est notre troisième donc à égalité plus haut pour le Mile High Stadium, dû notamment à la localisation, à la bouffe et à l'ambiance. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous le dis, si vous avez l'occasion d'aller en vacances à Denver, on vous le suggère fortement, notamment si vous êtes un fan de montagne, vous allez passer quelques jours là, puis après ça, mixer ça avec du sport, ça vaut grandement la peine. C'est toute une ville à aller visiter d'ici là. Merci encore à billet.ca. Merci à vous autres d'être là. Prochain épisode s'en vient la semaine prochaine pour le podcast Les Visiteurs. Merci encore une fois d'avoir été là, puis on se reparle la semaine prochaine. Salut!